Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Connaissez-vous l'histoire de Claude Genova, dit le Gros, parrain à l'ancienne, et peut-être l'un des derniers à avoir réussi à s'imposer sur Paris? Claude Genova, c'est une carrure puissante, un ex-champion de France de lutte, une ascension fulgurante, fin des années 80, la main mise sur un vaste réseau de trafic de stupes, voitures volées et de raquettes. Retour sur l'histoire de celui qui a voulu devenir le parrain des parrains de Paris. Claude Genova est né en 1951 en Tunisie, d'une mère italo-corse infirmière et d'un père sicilien. Après quelques années, la famille de 4 enfants rentre en France et s'installe à Paris, puis à Montreuil, non loin du quartier de la Boissière. Nous sommes en 1963 et Claude Genova fait la connaissance à l'école de Jean-Claude Ornec, l'aîné d'une famille de gitans sédentarisés qui deviendra plus tard son associé. Très rapidement, une bande de gamins se forme et fait les 400 coups. Genova se lie d'amitié avec la communauté gitane très présente à Montreuil. 2 ans plus tard, celui qu'on appellera bientôt le Gros quitte l'école pour faire sa vie dans la rue. D'une carrure déjà imposante, il force le respect parmi les ados de l'époque et impose sa loi. Entre bagarres et petits larcins, le jeune Genova multiplie les allers-retours au commissariat et s'impose comme un leader naturel. Il excelle même dans le sport et devient champion de France de lutte gréco-romaine en 1968. Il a 16 ans. L'année suivante, encore mineur, il se marie avec une jeune gitane du quartier et entre plus avant dans la danse du milieu du crime organisé. En parallèle de ses activités illégales, il se rapproche aussi des milieux politiques. Colleur d'affiches et membre du service d'ordre pour l'extrême droite, au début des années 70, Genova monte une équipe de gros bras et décroche en 1974 un contrat pour assurer la protection de Valéry Giscard d'Estaing pendant les élections présidentielles. En 1975, première condamnation pour faux et usage de faux, puis c'est la montée en puissance. Il rencontre celui qui deviendra son mentor, le caïd Titi Pelletier, dans son QG, le bar de la Demi-Lune. Un tripot de Montreuil, véritable lieu de rassemblement des criminels de l'époque. Sous la protection de Pelletier, le Gros se lance dans le racket, les escroqueries, le trafic de voitures, le proxénétisme et les braquages. En 1979, le Gros a 28 ans et tombe une nouvelle fois pour infraction sur les armes et faux monnayage. Mais la peine est brève et le Gros poursuit son ascension. Il devient un incontournable, s'achète même une boîte de nuit, la Baie des Anges, dans le 10e arrondissement de Paris. Mais Genova tient d'autres lieux moins légaux, 3 boîtes de prostitution et des emplacements dans le bois de Vincennes. Un domaine très lucratif, mais qui ne va pas tarder à lui attirer des ennuis. En 1985, il est fiché au grand banditisme, puis tombe pour proxénétisme aggravé. Il est condamné à 3 ans de réclusion et envoyé à Fleury-Mérogis. Et c'est pendant son absence que va survenir un bouleversement qui va lui servir de tremplin. En prison, au printemps 86, Genova apprend que son boss, Titi Pelletier, a été enlevé puis assassiné. Pour le Gros, il s'agit d'une opportunité. La rumeur raconte qu'il commence alors à rêver à devenir le parrain de Paris. À Fleury, il se met au travail et lève une véritable armée de futurs lieutenants. À sa sortie, en 88, Genova réalise un gros coup pour s'imposer. Avec son équipe, il parvient à mettre fin à une guerre qui secoue le milieu depuis la mort de Pelletier. De nombreux meurtres ont eu lieu et chacun essaye de se tailler la part du lion. Malgré de nombreuses réunions au sommet, 2 tueurs et gros bras réputés dans le crime organisé abattent leurs ennemis les uns après les autres. Il s'agit de Marco, dit l'arabe, et de Claude Filali, dit le chinois. Genova lui-même se serait chargé de leur régler leurs comptes après de longues séances de torture. Cette affaire réglée, Genova se lance dans la conquête de Paris. Il est de tous les business, prostitution, voitures volées, braquage, raquettes, mais aussi dans le stup, qui commence à exploser en France. Doté d'un puissant charisme, il se rapproche de tous les milieux criminels de l'époque, corso-marseillais, lyonnais ou encore niçois. Il raquette aussi sans vergogne de nombreux forains. Sa réputation et la terreur qu'il inspire ne sont plus à faire. On lui prête des actes d'une grande violence, et notamment ne pas hésiter à torturer ses ennemis à coups de perceuse. Genova,
s'est imposé et personne n'ose lui contester le titre de parrain de Paris. En 89, le Gros est au sommet de sa gloire, mais cette réussite attire inévitablement les ennuis avec la justice. Il tombe en novembre 89 dans le cadre d'une grosse affaire de trafic de plus de 200 voitures. Pendant les perquisitions, les enquêteurs font main basse sur un véritable arsenal. Dynamite, fusils détonateurs et munitions en grand nombre. Genova est condamné à 8 ans de prison à la centrale de Saint-Maur. Mais derrière les barreaux, le Gros peut compter sur ses lieutenants et continue à gérer allègrement son business. Il est notamment soupçonné d'avoir organisé l'importation de 3 tonnes de cannabis par bateau en 90. Pourtant, c'est l'une de ses équipes, des proches de Montreuil, les Ornec, qui vont faire scission et causer la fin du règne du Gros. En prison, le Gros assiste, mi-impuissant, mi-trop sûr de sa force, à l'ascension des Ornec. Au fait de son pouvoir, il n'imagine pas qu'une équipe conteste son autorité. Pourtant, en 93, les choses se gâtent. La fratrie réussit plusieurs gros braquages sur lesquels Genova demande sa part. Mais les frères refusent et n'hésitent pas à faire parler les armes. La guerre est déclarée. Le bitume accueille une série de cadavres. Un contrat est mis sur la tête du Gros. La tension monte en vitesse accélérée. Mais Genova est encore sûr de sa force. Le 22 août 94, la guerre s'achève dans le sang. En permission, le Gros se rend à ce qu'il croit être un rendez-vous d'affaires au bar panoramique de la Concorde. À sa sortie, des tueurs l'attendent. Il est abattu à l'âge de 43 ans de plusieurs coups de fusil dans le dos, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. C'est la fin de Claude Genova, le dernier des parrains à l'ancienne, ayant régné sur Paris.